Depuis maintenant 4 ans, je tiens un bullet journal. Et s'il faut en retenir quelque chose, c'est qu'il a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé. Alors je me suis dit qu'avant de vous présenter mon actuel bullet journal pour l'année 2020, un petit voyage à travers mes anciens carnets permettrait de mieux comprendre comment j'ai enfin trouvé la meilleure manière de m'organiser. Nous voici donc de retour en 2016. Le concept de bullet journal explose sur internet et plus particulièrement sur YouTube. Le but du bullet journal est simple, organiser sa vie. S'il est à la base très minimaliste, beaucoup rajoutent bientôt leur touche artistique et le phénomène s'étend pour prendre de nouvelles formes. Mais revenons à mon bullet journal. Je n'avais pas vraiment saisi à l'époque l'essence même du concept. Il faut dire qu'à 15 ans, alors que les grandes vacances venaient de commencer, je ne faisais pas grand chose de plus que lire et regarder des séries. Je copiais ce que je voyais sur les réseaux sociaux, mais ne l'adaptais pas à mon propre rythme de vie, comme le montre bien la présentation de mon mois, qui faisait en 3 colonnes, une pour la journée complète, une pour la matinée et une pour l'après-midi. J'ai bien tenté d'avoir des suivis de mes occupations, je n'ai pas été plus loin que 4 jours. Très vite, mon journal est plus devenu un compte-rendu de la météo et des quelques activités que j'avais qu'autre chose. Cela ne me correspondait absolument pas, mais il n'est pas étonnant que j'ai alors très vite abandonné. Mais, alors que l'année scolaire débute, je reprends mon bullet journal. Ce dernier gardera la même forme alors pendant au moins 2 ans. Tout le concept de base est oublié. Je ne fais pas de liste de choses à réaliser de manière à organiser mes journées. Mon bullet journal prend très vite la fonction d'agenda dans lequel je me limite à écrire mes devoirs. L'année se termine et 2017 commence. Mon carnet prend quelques couleurs, mais ce n'est qu'en mars, lorsque je dois changer de cahier, que quelques changements ont lieu. J'opte pour le plus répandu dans la communauté du bullet journal et choisis donc un Leuchtturm. On peut alors noter plusieurs choses. L'organisation de mon mois n'a plus que 2 colonnes, une pour l'école et l'autre pour ma vie personnelle, ce qui reste cependant assez inutile. Et aussi l'ajout de pages pour mes loisirs, mes moments marquants du mois et les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus. Le reste demeure le même. Je m'investis un peu plus pour la page de présentation en faisant quelques dessins, notamment inspirés par une grande chaîne YouTube de boulettes, Amanda Richley. Mais le côté scolaire reste énormément présent, et cela se ressent pendant les grandes vacances, où mon journal est totalement vide. En regardant cela avec du recul, tenir un bullet journal était plus une corvée qu'un plaisir, principalement car il n'avait pour fonction que de noter mes devoirs. Ainsi continue mon année, et peu à peu ma motivation à remplir mes pages de suivi diminue. 2018 arrive alors, et ceci avec une nouvelle ambition,
celle de faire plus d'efforts sur ma page de présentation du mois, ce qui me permet de prendre le temps et faire l'effort de dessiner chaque mois. En juin, mon cahier touche à sa fin, et je ne suis pas vraiment emballée à l'idée de continuer. Les grandes vacances commencent, et je n'ai plus d'intérêt à avoir un agenda. Mais en août, en voyant des vidéos de journal d'art, une nouvelle idée me vient. Je me lance alors de nouveau dans un bullet journal, et en changeant totalement la structure cette fois-ci. J'ai choisi un cahier destiné au dessin et avec des feuilles blanches. Le mois d'août me permet d'expérimenter de nouvelles choses et déterminer ce que je veux. Inspirée par ce que je vois sur les réseaux sociaux, je m'essaye au collage et découvre beaucoup aimer cela. Mon journal devient alors quelque chose que je prends plaisir à faire. Il n'y a toujours pas de liste pour s'organiser, et il appartient plus à un journal d'art qu'à un bullet, mais je fais des choses qui me plaisent et c'est le plus important. J'intègre des pages de langue, des recettes de gâteaux et bien d'autres choses. Lorsque septembre arrive, je prends une décision. Les devoirs et tout l'aspect scolaire sont alors réduits à une seule page, que j'ajoute et que l'on ne peut ainsi plus voir, car je l'enlève dès que le mois est fini. Ce geste est libérateur. Mon journal est porté sur l'art et je peux enfin vraiment me l'approprier et m'amuser. C'est celui, avec l'actuel de 2020, que je préfère. Il est marqué par les différentes étapes de ma vie et rempli de souvenirs. Cependant, ce n'est pas encore le plus abouti, et la charge de travail pour l'entretenir est bien trop importante pour, alors que je prépare le bac, puisse y consacrer suffisamment de temps. Ainsi, les pages remplies se réduisent et de nombreux blancs apparaissent.
Alors que juin arrive à sa fin et que cela fait presque 3 mois que je n'ai plus rien ajouté à mon carnet, j'abandonne une nouvelle fois. L'été passe et la rentrée universitaire approche. Je décide de me contenter cette fois d'un petit carnet dans lequel je note uniquement les tâches que je dois accomplir pour la journée. On retrouve l'idée du bullet journal initial, minimaliste. Mais peu de temps passe avant que, de nouveau, Internet vienne me relancer dans ma créativité. La chaîne dont je parlais un peu plus tôt, celle d'Amanda Richley, sort une nouvelle vidéo. Elle présente son mois d'octobre dans son bullet journal et je tombe de nouveau amoureuse de ce concept. Après avoir acheté un nouveau cahier, toujours avec des feuilles blanches et épaisses, ainsi que du papier noir, me revoilà partie. Je m'inspire grandement de ce qu'a fait Amanda Richley et reproduis son thème sur la Lune. J'intègre des suivis de mes activités et de mon humeur, des concepts qui me semblent enfin, après 4 ans, appropriés. Deux mois passent et je garde l'idée du noir et blanc pour mes thèmes, que j'apprécie beaucoup à réaliser. Arrive alors la fin de l'année, je me pose des questions. Il ne me reste pas beaucoup de pages dans ce cahier, et pendant un temps mon intérêt pour le bullet redescend de nouveau. Mais, encore et toujours, YouTube sauve ma motivation avec plein de vidéos sur l'organisation de son bullet pour 2020. Avec un peu de retard début janvier, j'arrive enfin à commander le cahier qui correspond à toutes mes attentes. Un de ceux de Archer et Olive. Voici donc l'évolution de mon bullet journal depuis mes débuts, en 2016. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo mon actuel journal pour l'année 2020 et le modèle d'organisation le plus abouti pour mon cas. Ces 4 années de bullet journal n'ont pas été de tout repos, et si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas reproduire ce que vous voyez sur internet en pensant que cela est la méthode parfaite, mais d'essayer des choses et de trouver la manière de s'organiser qui marche le mieux pour vous. Laissez parler votre créativité.